type-ci n'est jamais là. Jamais. Salut. Vous cherchez quoi dans mon camp? Bonjour, monsieur. Je vous pose la question, vous ne me répondez pas. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Vous cherchez quelqu'un? C'est vous que je cherche. Monsieur, est-ce que vous savez que où vous êtes placé là, vous êtes un prisonnier? Vous ne pouvez pas faire que vous prenez la sœur de quelqu'un, vous partez séquestrer chez vous, et vous vous pavanez comme une bête en divagation dans la nature. Vous êtes sérieux? Est-ce que vous savez que ma soeur est enceinte et que la maman demande à voir ma soeur de toute urgence? Non, ça ne vous dérange pas. Elle est chez vous. Vous faites ce que vous voulez. Vous dormez avec elle. Tout. Est-ce que vous savez même que cette fille-là, elle a un petit ami? Et vous-même, c'est qui? Vous êtes qui? Je peux savoir qui vous a raconté de telles inepties? Toutes ces choses que vous racontez là, qui vous les a dites? J'étais déjà ici. Vous avez vu les taxis qui sont... Où c'est le taxi? Où c'est les taxis? Un taxi garé là dehors. C'est mon taxi. Je suis venu ici avec ma soeur. Ma propre soeur, ma petite soeur Suzy me dit qu'elle ne rentre plus à la maison. Pourtant, elle connaît que quand maman dit déjà que allez appeler, ma mère est vous allez faire la prison. Vous êtes un prisonnier. Je dis bien que vous allez faire la prison. Je vais vous dire une chose, un petit conseil. Quand vous venez vers quelqu'un et que vous voulez savoir des choses, poser des questions, ne jugez pas la personne. Vous comprenez? Vous ne me connaissez pas. Vous ne savez même pas comment est-ce que j'ai fait pour être en relation avec votre sœur dont vous parlez. Est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir si je suis plutôt un bienfaiteur pour votre sœur avant de me traiter de malfaiteur? Vous savez comment j'ai connu Suzy? Vous savez où je l'ai connue? Alors pour votre gouverne, parce que je me rends compte d'une chose, vous n'êtes au courant de rien. Ouvrez bien les oreilles et ouvrez-les franchement. J'achetais mes bananes. Je ne savais pas que votre sœur était enceinte. J'aime bien la banane. Je passais par là tout le temps, j'achetais mes bananes. Jusqu'au jour où j'ai réalisé que cette femme était enceinte. J'ai pris pitié. Parce que franchement, voir une femme enceinte en train de faire ce qu'elle faisait, c'était tellement pathétique. J'ai pris pitié. Monsieur, n'utilisez pas les gros mots pour me rendre bête. Pathétique, c'est quoi? N'utilisez pas les gros mots pour me rendre bête. Je peux continuer? Allez-y. Et c'est comme ça que plus tard, je lui avais demandé avec qui elle vivait. Elle m'a fait savoir qu'elle vivait avec son petit ami et que son petit ami n'avait pas de travail. Je voulais un chauffeur. J'ai recruté son petit ami. Il a commencé à travailler avec moi seulement pour son bien. Parce que je trouvais qu'elle était enceinte et à terme, je me suis dit, dis donc voilà, qu'est-ce que je fais? J'ai dit, je vote un salaire de 300 000 francs. Pourtant, je pouvais donner 150 000 francs à son connard de petit ami dont tu me parles aujourd'hui. 300 000 francs un chauffeur. 300 000. Hein? 300 000. Seigneur Jésus, c'est vrai que ce qui a tué la biche est venu de sa patte. Moi, avec mon taxi, je n'arrive même pas à travailler 5 000. Donc, les gens ont la chance ici dehors. Voilà, j'étais donc en train de vous raconter l'histoire. Je vous la narrais. C'est comme ça que j'ai pris sur moi de lui donner cet argent-là en lui faisant une avance. Donc, le jour où il est venu commencer le travail, je lui ai donné 150 000 francs pour qu'il parte faire la layette de sa copine. Avant de commencer le travail. Avant de commencer le travail, je le faisais pour sa copine. Parce que j'avais pitié d'elle. Je trouvais que non, tiens, voilà, la layette n'a pas été faite et tout déjà comme elle pleurait et tout. Et c'est quelques temps après que je rencontre sa même copine avec le plateau de bananes sur la tête. Ta soeur dont tu me parles, avec un plateau de bananes sur la tête. Attends, malgré les 150 000,
Et il a commencé à mener une vie de pacha en allant coucher avec des filles de gauche à droite. Il a commencé à faire vivre la misère à la fille à ta soeur. Et c'est comme ça que j'ai recueilli cette fille à la maison pour lui faire honte. Il est revenu le lendemain chez moi, soi-disant, il venait au travail. Et c'est là où il a découvert la vérité que non, la fille était chez moi. Et donc son mensonge a été mis à nu. Et quand son mensonge a été mis à nu, j'ai été obligé de dire à la fille, tiens voilà, pour ta sécurité, tout au moins reste là à la maison, je n'ai pas de femme, je ne suis pas ton mari, mais reste là. Suzy, quand je la vois, elle est comme une fille que j'aurais eue dans la vie. Ça pouvait être ma fille. C'est ça. Alors me parler aujourd'hui, me dire, tiens voilà, oh, je profite d'elle ou je l'ai kidnappée. Hein? Vous venez avec des expressions à la con du genre je l'ai kidnappé. Monsieur, n'utilisez pas les grosses paroles pour me rendre bête. Non, je dis, il y a une façon de parler, de s'adresser à un aîné. Encore moins une personne comme moi, je suis digne de respect. Quand vous me voyez, vous ne devez pas mépriser. On dit les cheveux blancs sont une couronne de gloire. Regardez ma barbe. Ouais, grand. Hein? Est-ce que c'est là le problème? Vous-même, vous connaissez lorsqu'une famille s'inquiète. Hein? Quand je viens ici, je viens dire à ma petite sœur que rentre à la maison, maman a besoin de toi. Mais moi, j'ai une question à vous poser sincèrement. Pourquoi elle refuse tant à retourner à la maison? Qu'est-ce qui ne va pas? Hein? Cet enfant qu'on appelle Suzy n'a pas beaucoup fréquenté. Elle a arrêté les classes au coup moins 1. Elle a connu l'homme aussitôt à 12 ans. Comment ça? À Kikele. 12 ans comment? Elle a été précoce comme ça comment? Hein? À 12 ans. Voilà donc elle a connu le voyou d'Albert. 12 ans. Au départ, il était chétif, comme une viande de boucané. Elle ne sentait pas l'urine à 12 ans. Je suis dépassé. Comme je disais donc, il était chétif. Elle a commencé le commerce. Elle avait un fonds de commerce. Hein. Elle vendait. Le gars là a ruiné la fille là. Tu me foirais la voiture. Oui. Oui, c'est comme je leur ai dit là. Je ne viens pas. Pardon maman, moi je n'ai pas envie de te manquer le respect. Je n'ai pas envie de te manquer le respect. Je ne suis plus la mauvaise fille. Je ne suis plus la sorcière de ta famille. Celle qui entraîne tes enfants dans la bordellerie. Parce que je suis tombée enceinte, maman. Tu me crées de tout et de rien. Hein? Tu me chasses de chez toi comme si... Je ne viens pas. J'ai dit ça. Oui, c'est mon gars. J'aime Albert. J'aime Albert. C'est le père de mon enfant. J'aime Albert. Moi, je n'ai pas de problème, hein, maman. Je n'ai pas de problème. Mais moi, mes 2 pieds-ci, pour déposer encore ça chez toi là-bas, c'est que ce n'est pas moi. Il n'y a pas de problème, maman. J'ai accro encaissé. J'ai cru encaisser. Laissez-moi un peu respirer. Je suis à l'aise là, je suis ici. Je n'ai appelé personne. Ne m'appelez plus. Pardon. Et demande à tes enfants de ne plus venir là où je suis. Je vais d'abord mettre un chien devant la porte pour tes enfants. Il n'y a pas de problème. Oublie que tu as une fille comme moi. Je suis devenue quoi? Comme je suis tombée enceinte, j'ai gros péché. J'ai tué qui? Albert monté, Albert descendu. Je l'aime. C'est mon gars. Même s'il me tue, venez seulement porter le cadavre. Elle avait un comptoir de tomates. Au départ, c'était d'avoir la boutique. Quand il entre là-bas, il prend seulement ce qu'il veut. Il ressort. Même si c'est quelque chose de 10 000, il prend, il sort. Dès qu'elle parle, il tape. On a demandé que rester à la maison, ne pas plus là-bas. Vous connaissez les jeunes filles, lorsque la puberté a envie de démanger, elle a comme des fourmillements lorsqu'elle entend le nom d'Albert. Elle est repartie. La maman a dit que ok, trop parler c'est maladie. Je laisse un peu pour voir comment est-ce que ça va se passer là-bas. Suzy est revenu avec le ballon d'or, camerounais surtout, parce que c'était même pas africain. Albert avait déjà chassé. Maman a donc dit que ok, j'ai parlé, tu n'as pas compris. J'ai parlé, tu n'as pas compris. Sors donc.
Tout compte fait, écoutez monsieur, ce que nous allons faire est simple. Voilà, je vais tout faire pour convaincre Suzy de m'amener voir votre mère. Pardon, papa. Il faudrait que je parle à votre mère. C'est même ce qu'il fallait faire au début. Ensemble. Il fallait faire ça au début. Parce qu'en toute honnêteté, je ne vois pas, elle est enceinte aujourd'hui. Elle doit tout au moins bénéficier des grâces et de la bénédiction de cette femme-là. Ouais. Pour accoucher dans de bonnes conditions. Est-ce qu'elle connaît même pourquoi maman l'appelle Yaïm? Elle connaît. Tout compte fait, monsieur, quand vous êtes entré ici, vous n'avez pas trouvé le gardien ici. Je viens toujours ici, je ne moi, je ne trouve personne. C'est la deuxième fois. Même la première fois. Vous étiez Je suis venu avec ma soeur. Aujourd'hui, toujours. Lui, aujourd'hui, il n'était pas là. Il n'y a pas de souci. Sortez, je vais fermer par dedans. D'accord, pardon. Oh oui. Il faut convaincre ma petite soeur. J'ai compris. Il faut convaincre. Promettez-moi. Mais apprenez à connaître les gens avant de les juger. Non, c'était une erreur. S'il vous promettez-moi. Dites à maman que votre soeur est dans de bons bras. Je ne suis pas un voyou. Je ferai un effort de l'accompagner là-bas, rencontrer maman. Ou si elle ne vient pas avec moi comme elle est fatiguée, je viendrai d'abord la voir. D'accord. Okay. D'accord. Bonne journée. Oh oui, bye bye. Bonne journée. Celui-ci, toi, je ne sais pas si tu es encore même 72 heures ici. Viens encore me tendre les mains ici pour me dire que tu veux le salaire. C'est comment? Depuis je lance, on m'envoie la messagerie vocale. J'ai confondu le numéro. C'est pourtant le même numéro. Mais comment j'appelle, on me renvoie. Ok. Ah, le type, c'était seulement un fantôme ou quoi. Depuis je lance là, ça ne sonne même pas. En tout cas, je vais un peu m'avancer devant, il va essayer d'appeler encore, il va insister. Il ne peut pas me faire ça. C'est qui? C'est monsieur Rob. J'arrive. On est arrivé, monsieur Rob. Félicitations. Oui, merci. Pour une fois, tu as fait quelque chose, tu as respecté une consigne. Même comme tu ne l'as pas respecté à fond. Toi-même, tu vois, regarde, tu vois la porte arrière là, celle qui est en fer là. Tu dois toujours fermer les deux. Parce que c'est la porte arrière là plutôt qui protège celle-ci. Imagine que tu ne fermes que celle-ci. Si quelqu'un vient, qu'est-ce qu'il fait? Il peut détruire la vitre ici et il entre dans la maison. Donc il faut toujours fermer les deux. Mais c'est déjà une bonne chose. Ok. Boisson, tu es resté te faire belle à quel moment? Non, c'est ma copine Alida là qui m'a coiffé comme ça. Alida, elle est revenue derrière moi. Oui. Ouais, ta coiffure te va bien. Merci, monsieur. Ça va? Ok. Quelqu'un m'a-t-il cherché ici? Non, personne. Il n'y a qu'Alida qui était là. Alida? C'est elle celle-là. Alida, elle a fini de me coiffer. Elle est partie. Comme elle m'a fait comprendre qu'elle doit voyager. Elle a arrêté ce manque, pardon. Arrête-moi la tête avant de partir. Elle a bien fait. Elle a bien fait. Tu sais, tu es à terre, mais à tout moment, tu peux accoucher. Donc, il faudrait tout au moins que voilà, ta tête soit propre pour que tu n'aies plus à aller au salon de coiffure ou alors pour que tu n'aies pas à traîner une tête sale pendant le temps où tu aurais accouché. Sinon, alors, monsieur Rob, Ah. le journée s'est bien passée. Il t'a déjà dit c'est monsieur Rob, pas monsieur Rob. Tu es toujours là à m'appeler ainsi, je ne sais pas pourquoi ta langue va ainsi. Dans tous les cas, ma journée a été. Et la tienne aussi, j'espère. Ça va. Ok. En passant, dis-moi un peu, je ne sais pas. Est-ce qu'en dehors d'Alida, tu es sûr véritablement que personne d'autre n'est venu ici à la maison? Personne. 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 Personne.
J'ai l'impression, à un moment donné, peut-être que tu me caches des choses. Peut-être c'est juste une impression là. Hey, les gens vont finir par gâter mon amitié avec Monsieur Rob. Hey, on t'a encore dit quoi, non, Monsieur Rob? En tout cas, je ne tiens pas aux commentaires. Hein. Je tiens à ce que tu me dis. Si tu me dis que personne d'autre n'est venu ici, je te crois. Mais je suis en train de te dire simplement, fais tout pour tout me dire. Ne me cache rien. Tu comprends? Hey, Monsieur Rob, la voisine est jalouse de moi. Hey, toujours en train de te raconter les choses. Non, la voisine ne m'a rien dit. En fait, je pose cette question-là parce que tout à l'heure, en entrant là, comme toujours, je n'ai pas trouvé le gardien en place. Mais plutôt, j'ai été abordé par un jeune garçon là. Bon, il me fait savoir qu'il est ton grand frère. Tu ne m'as jamais dit que tu avais un frère. Il me fait savoir qu'il est ton grand frère, qu'ils étaient ici à la maison avec, il était ici à la maison avec sa petite soeur pour venir te dire que ta mère a besoin de toi, que ta mère a demandé que tu rentres à la maison. Je crois, si j'ai bonne mémoire, il a dit qu'il s'appelait, voilà, Dimitri. Dimitri, que c'est ton grand frère, qu'il faudrait que je fasse. Il m'a même menacé, parce que dès le départ, il dit comment je t'ai kidnappé, comment. Je n'ai rien compris. Il demande que tu rentres à la maison, que ta mère demande que tu partes. Hey, comment les gens sont comme ça? Dimitri, je n'ai jamais eu un grand frère. J'avais une petite soeur qui est morte à l'âge de 5 ans. Je suis seule. Tu n'as pas de grand frère? Grand frère, petit soeur, je n'ai pas. Monsieur Rob, je n'ai pas. Je suis seule dans le ventre de ma mère. Dimitri, que je crie. Hey, c'est un chanteur de rock ou bien danseur de mbolé. Dimitri. C'est un russe. Un russe comment? Un russe à la peau noire. Je te dis qu'il était là dehors. En tout cas, il m'a raconté beaucoup de choses. Mais comme toi, tu me dis que voilà, tu n'as pas un grand frère au nom de Dimitri, ça va. Moi, ça va, il n'y a pas d'ennui. Monsieur Rob, oui. Je suis sûre que ce sont les amis d'Albert. Ils viennent comme ça, un peu pour me kidnapper. Ce sont les amis d'Albert. Attends. Hey, tu peux avoir des hommes comme ça. Je n'ai même pas de grand frère, Monsieur Rob. Je suis la seule fille à ma mère, le seul enfant même. Albert fort. C'est ici que j'avais rencontré le monsieur là. Lui, c'est ici. Parce qu'il m'avait dit qu'il vit dans la zone. Il ressemblait encore. Oui, il était costaud avec les tatouages partout comme ça. Je suis sûre que s'il commence à le chercher ici, il va facilement le retrouver. En plus, j'ai sa carte et il a son nom sur ça. Pourquoi je me casse même? Je suis déjà fatiguée, il faut qu'il retrouve le monsieur. Il ne peut pas me faire ça. Depuis, il cherche. J'appelle même son numéro, ça ne passe pas depuis. Comment il peut me faire ça? Je vais un peu le chercher. En plus, la bouche qui parle ne se perd pas facilement. Je vais continuer, je vais chercher. Même si c'est à quel, il doit trouver le monsieur là aujourd'hui. Il ne peut pas me faire ça. En tous les cas, j'ai compris. Je t'ai dit, je prendrai des dispositions par rapport à Albert. Tu ne dois même pas t'inquiéter. Mais tout compte fait, je t'ai dit, ta sécurité commence ici à la maison. Celui qui n'est jamais au portail, là, je vais l'enlever de là, je vais mettre quelqu'un d'autre. Il n'est jamais là. Donc tu vas à la porte là. Quand je ne suis pas là, tu fermes les 2 battants. Quand tu t'es rassuré que les 2 battants sont fermés, je vais même faire un effort d'ici peu, je vais mettre les caméras à la maison. Je vais mettre les caméras. Et d'ailleurs même, je vais aussi, en sortant là tout à l'heure, parce que tu as, bon, je sais pas si tu as déjà pris ton bain. Oui, monsieur. Ok, on va donc faire ça. Parce que moi, je suis rentré là juste pour essayer de me débarbouiller un peu et repartir. Je vais changer un peu cette tenue. On va sortir. Tu vas devoir aller faire ton échographie pour savoir effectivement quel est même le sexe de l'enfant que tu portes ici, tout va bien. Donc, tu vas faire ton échographie là et puis on verra quoi faire. Tu comprends? Oui, je vais dedans et je vais te revenir tout à l'heure. Ok. Monsieur Rob. Oui. Une question. Oui. C'est quoi la secte?
J'ai voyé un film là tout à l'heure à la télé. On disait que les gens sont dans la secte, ça fait en sorte que quand tu deviens riche facilement. Ce ne sont pas de bonnes choses en tout cas. Les sectes, ce sont des cercles pernicieux, des cercles vicieux et tout. Donc des groupes de personnes engagées à faire du mal. Donc ils s'enrichissent peut-être en versant du sang, peut-être en couchant avec d'autres hommes, peut-être en faisant... Donc c'est pas une bonne chose. Si tu as regardé un tel film, n'y prête même pas attention. Ce sont des bêtises qu'on raconte là. La seule chose que tu dois te mettre en tête dans la vie, c'est que le travail, c'est ce qui nourrit l'homme. Tu comprends un peu? Les histoires de sectes là, c'est la facilité qui tue rapidement les gens. Tu comprends? Donc, monsieur Rob, vous oui. ne connaissez pas ce qu'on appelle secte. C'est ça que je te dis là, que la secte c'est ça. Mais moi, les histoires de secte, je crois en Dieu. Les histoires de secte là, je ne peux pas être dedans. Donc je m'habille rapidement, hein, on s'en va. La femme elle est venue me parler quoi comme ça? Je suis sûre quand je vois monsieur Rob, il ne ressemble même pas à un sectaire. Eh Seigneur, je lui ai encore menti. Suzy, pourquoi tu es même comme ça? Suzy, tu es gâtée. On t'a vendu. Suzy, pourquoi tu es même bête? Pourquoi tu es même comme ça? Aïe! Un homme comme ça là, avec un bon cœur. Toujours en train de mentir, toujours en train de mentir. Et c'est toujours ma bouche qui me promet tout de suite. Hey! Ah! Mais aujourd'hui, je dois dire la vérité à monsieur Rob. En tout cas, il m'avait fait l'échographie. C'est aujourd'hui que je saurai si tu es Eto ou Lady Ponce. Je veux connaître tout ça aujourd'hui. Je pars chez Albert prendre mes habits ou je rentre à la maison. Je vais m'aller faire quoi à la maison? C'est mieux que je parte chez Albert prendre mes habits. Monsieur Robin ne sera pas au courant. C'est mieux, je m'en vais prendre mes habits. J'ai besoin d'un renseignement. Oui, madame, comment est-ce que je peux vous aider? Oui, tu es de la zone. Oui, j'habite le quartier. Ok, ça tombe bien. Depuis le matin, je cherche un monsieur. Il est costaud et noir. Tatoué sur tout le corps comme ça. Vous dites bien que vous cherchez un monsieur costaud. Oui, noir. Tatoué. Un peu élancé. Je peux avoir son nom, s'il vous plaît? Oui, un instant. Je pense que c'est Rob le Grizzly. Oui, Rob le Grizzly. C'est mon voisin. On habite le même immeuble. Oui, merci. Dis, actuellement, il peut être chez lui. Je ne pense pas. C'est sa femme que j'ai aperçue le matin. Et comme elle est enceinte, elle ne peut pas se déplacer. Sa femme. Oui, sa femme. Enceinte. C'est que sa femme est enceinte. Il est marié. Je vous ai dit qu'il a une femme enceinte à la maison. Ça vous dérange? Non. Enfin, alors comment il vous amène chez lui ou bien? Non, ça va. Je vais continuer. Ça va. Ok, au revoir alors. Le type s'est marié. C'est comment c'est la malchance ou c'est ma maudite. C'est quoi que tous les hommes que je rencontre, soit ils sont mariés et toutes les femmes sont seulement enceintes. Albert là-bas, et sa femme est enceinte. Maintenant le monsieur ici aussi, il vit avec une femme qui est enceinte, jusqu'il est même marié.
Et il a même le courage de venir me draguer une pauvre fille comme moi. Ah, je vais faire comment? Je vais commencer par où? J'ai à marcher depuis le matin, marche parce que je cherche un monsieur même comme ça. En tout cas, je vais rentrer à la maison. Ma voisine était en train de préparer là-bas. Elle m'avait demandé ma paire, mais j'ai déjà faim. Mais c'est une quelle histoire ça? Ok. Je vois mal. C'est pas celui qui parle là. Oh madame! Oh! Prends-moi là. Tu fais quoi ici? Donc tu marches. Je suis allée à l'hôpital faire l'échographie. Justement, je partais comme ça à la maison. Chez toi. Ah, comme je te l'ai 48 heures pour rentrer à la maison, je suis venu. Hein. Non, oui, pas prendre mes habits. Tu es normal? Prends tes habits pour aller où? Chez monsieur Rob. Balmouille. Et tu me dis que tu sors d'où? Je sors de l'hôpital. Fais quoi? L'échographie. Donc comme ça, Rob prend celui qui t'a envoyé faire l'échographie sur mon enfant. C'est le père de ton enfant. Fais voir ça. Arrête. Hé, Albert Zanga. Pourquoi tu m'as dominé? Hein? Moi, je voulais un garçon. Comment ça sort une fille? De toute façon, c'est même pas grave. Avec que ma vie va changer. Comme tu es une poisseuse là. Elle au moins, ça va arranger ma vie. Alors laisse-moi bénir ma fille. Approche-toi. Écoute mon bébé. C'est ton père qui te parle. Moi, c'est Albert Zanga, ton géniteur. C'est grâce à mon spermatozoïde que tu es là. Alors, premier conseil que je vais te donner. Si Suzy venait accoucher avec quelqu'un d'autre pendant que tu es là à l'intérieur, ne sors plus jamais. Cale dans ce ventre. Donne les coups de pied. Donne-lui les fortes douleurs où il ne va jamais oublier. À cette personne qui va vous montrer son cocorico, c'est moi, Albert Zanga. Et comme tu es là dedans, sache que c'est 27 porcs long châssis, 20 palais de poissons, 40 damjans de vin rouge et 5 millions enveloppes de beau-père. Tu vas changer ma vie. Et pour finir, ne sois jamais bordel comme ta mère. Est-ce que tu m'écoutes? Il dit jamais. Laisse mon ventre. C'est Qu'est-ce quoi? que tu es en train de dire comme ça à l'enfant? Et pas à mon enfant, non, c'est quoi ton problème? Tu es même sûr d'abord que l'enfant va se porter bien. Tu es d'abord sûr qu'il va sortir. Comment tu peux dire? On va voir l'échographie, non, il se porte bien. Maintenant, tu viens à dire long châssis, 30, 40, machin truc, c'est monté, c'est descendu. Qui a mis ça? Me donner l'argent, te dépasser. Qui a mis ça? C'est toi. Mais c'est toi qui as fait la layette. Hein? C'est toi qui as fait la layette. Depuis que j'étais chez toi, même une simple visite, Albert, tu ne m'as jamais donné l'argent que un vin peut prendre, même un petit comprimé. Maintenant, tu viens à passer les commandes. Là, Suzy, tu m'agaces. Tu connais la dage qui dit que Dieu nourrit les hommes du ciel. A plus forte raison les hommes. Je n'ai pas pu t'aider. Dieu t'a envoyé Rob. Donc je ne sais pas pourquoi tu me casses les oreilles. Rob fait ça à ma place. Mais comme je ne veux pas faire l'eau à ma place, donc mieux pas, tu me gères. Tu vois que je suis parti à la maison là. Comme ça fait depuis là, je n'ai pas fait l'amour. Il faut qu'il fortifie mon enfant. C'est un azou qui ouvre la voie bien ouverte. Jamais. Moi, ok. C'est quoi? Qu'est-ce qui t'arrive même? Albert, pardon, ne fais pas ça. Tu m'as vu faire quoi? Tu m'as dit que tu partais à la maison, non? Oui, mais pas pour aller faire l'amour. Pour faire quoi? Pour aller récupérer mes habits. Alors moi aussi, j'ai envie de faire, c'est tout. Non, Albert, moi, je ne peux pas faire. Si c'est comme ça, moi, je rentre à la maison, je me suis robe. Pourquoi tu n'aimes pas la paix? Descends, on va comme ça, allez faire. Non, Albert, moi, je ne peux Je pas. ne négocie rien avec toi. Albert, pardon, ne fais pas ça. Pardon, Albert, je me quoi? sens pas bien, s'il te plaît. Alors, doucement. Albert, s'il te plaît, je me mets à genoux. Je ne veux pas. Eh, Tout ce que moi je veux là, c'est faire. Donc, ça ne Albert, me moi, je ne concerne veux pas. pas faire. Tu fais Albert, avec ne lui. me fais non. Tu fais avec monsieur Rob. Non. C'est quoi alors? Albert, s'il te plaît. Attends, qui est censé Pour fortifier l'amour l'enfant? de- Aïe. Qui est censé fortifier cet enfant? Albert, pardon, ne fais pas ça. Je ne me sens pas bien. Eh, Albert, pardon. Allons, on va faire. Eh, Albert, Elle est pardon, même pas ne long. me fais pas ça. Albert, j'aime mal. Pardon, ne m'arrête pas. Albert, s'il te plaît, ne fais pas ça. Descends comme ça. Allons-y.